Alors, Monsieur Cosentino, une question, la question pour les enfants, comme à chaque fin d'émission, mais qui va sûrement intéresser les grands. Hein. Pourquoi la mer est-elle bleue? Alors, je suis persuadé que ça va intéresser aussi les grands. Oui, je pense aussi. Bon, alors on félicite les enfants. Hein. Moi, je les encourage, c'est vrai, à être curieux au départ, hein, par rapport aux sciences et aux légions de questions qu'on peut se poser. Hein. Alors, pourquoi la mer est bleue? Alors, j'ai ce petit schéma là, par contre, qui nous rappelle notre précédente vidéo où on a parlé de l'arc-en-ciel. Oui, c'est vrai. Et on a dit que l'arc-en-ciel traduit, on va dire, un spectre, différentes couleurs. Alors en physique, on va dire différentes fréquences, bon, on n'en dit pas plus, différentes couleurs. Alors voici donc le spectre qui nous vient du ciel, donc du soleil. Alors pour l'instant, ce spectre, il est entier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Le spectre lumineux, il ne pénètre pas dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Alors que se passe-t-il? Eh bien, le spectre lumineux, il n'est pas absorbé, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour l'absorber. Donc, qu'est-ce que l'œil y voit? Il voit le mélange de ces trois couleurs. Bon, en réalité, il n'y en a plus que trois. Et quand l'œil voit le mélange de toutes ces couleurs qui ne sont pas absorbées par le fait qu'il n'y a pas assez d'eau, eh bien, on sait que le mélange de toutes les couleurs, c'est du blanc. Alors, les enfants peuvent faire cette expérience, ils peuvent prendre un plateau tournant, Oui. ils peuvent mettre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et faire tourner ce plateau très vite. Oui. Le mélange, pour l'œil, le fait que le plateau tourne, les couleurs vont se mélanger, et l'œil, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ça au cerveau, et ça va dire il n'y a que du blanc. Alors qu'en réalité, quand le plateau va ralentir, On verra toutes les couleurs. eh oui, on retrouvera toutes les couleurs. Donc là, nous sommes pour l'instant dans une eau, on va dire une eau incolore, Oui. où le mélange de toutes les couleurs donne du blanc. Alors, expérimentons, nous prenons un verre d'eau du soi-disant de la mer qui est bleue. Oui. Nous prenons un verre d'eau, on le rapproche de nous, et on voit que l'eau, elle n'est pas bleue. Elle est incolore, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Alors que l'eau est bleue, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Alors, maintenant, on va prendre ce spectre lumineux, qui nous vient du soleil, et on va commencer à le plonger dans l'eau. Oui. Alors, maintenant, nous avons un spectre lumineux qui rentre dans l'eau d'1 mètre de profondeur. On comprend bien que le rouge va être absorbé. Cette fois-ci, l'œil va voir que le mélange du bleu et du vert. Donc là, ça ne sera pas du bleu, ça ne sera pas du vert, ben ça sera le mélange de ces deux couleurs. Donc l'eau change de couleur. Maintenant, nous descendons encore plus bas, par exemple à une vingtaine de mètres. Oui. Le rouge est toujours absorbé par l'eau, le vert est aussi absorbé, et là on va voir que du bleu, mais ça ne vient pas du ciel, ça vient de la lumière du soleil. Et là la mer ou l'océan sera bleu. Alors ça bien sûr, dans les conditions les plus idéales. On ne parle pas de la couleur des coraux, Des algues, voilà, etc. des algues, des minéraux. Et une des preuves que l'eau qui est bleue, l'océan qui est bleu, la mer qui est bleue ne vient pas du ciel, c'est que nous avons la même couleur bleue dans l'eau des grottes souterraines. Il n'y a pas de ciel bleu. Et pourtant, il y a de l'eau qui est bleue. Voilà. Alors, je pense que, pour résumer, pourquoi la mer est-elle bleue? Ça n'a rien à voir avec le ciel. Tout dépend de la profondeur de l'eau. Voilà. Et plus on descend en profondeur, comme on dit dans les abysses, et là c'est le noir total. Voilà, très bien. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le spectre lumineux et il descend à 100 mètres. Oui. Voire même dans certains abysses à 1000 mètres, 1 km. Là, on comprend bien que tout est absorbé. Tout est absorbé. Et quand la lumière est toute absorbée par les matériaux, qui ne restituent aucune lumière, on voit que du noir. Donc le mélange de toutes les couleurs, c'est du blanc, et l'absence de toutes les couleurs, C'est du noir. c'est du noir. Voilà l'explication. Tout simple. Pourquoi la mer, elle est bleue. Pourquoi la mer est bleue. Ben merci. Merci à vous. Beaucoup, Monsieur Cosentino, Merci pour à toutes vous. ces explications, que ce soit sur l'espace, que ce soit sur la mer. C'est vrai qu'avec ce beau temps, c'est peut-être les vacances pour certains. Certains vont partir, d'autres revenir. En tout cas, bonnes vacances à tout le monde. Merci beaucoup et à très bientôt pour Merci à notre vous. prochaine émission. À bientôt.
Et notre émission de ce jour est donc terminée. Merci de l'avoir suivie. Nous remercions le directeur du château de Boutéon qui nous a permis de filmer dans ce cadre très agréable. Alors je vais introduire la prochaine émission où il sera question du Big Bang classique ou standard. Alors lors de cette émission, nous allons analyser, selon les dires de la cosmologie standard dominante, la grande question du commencement de notre univers, avec ses différentes étapes majeures qui ont marqué son histoire jusqu'à aujourd'hui. Et lors de la vidéo numéro 5, il sera question du Big Bang fractal selon les recherches de M. Cosentino. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci de nous avoir suivis encore une fois. Je vous donne rendez-vous lors de notre prochaine émission. Et en attendant, gardez bien la tête dans les étoiles. À très bientôt.